Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc on parle toujours de l'équilibre de la position et sa perturbation. Et voici un exemple qui est tiré du Gambit Evans. Donc on a E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, B4, fou prend B4, donc le Gambit Evans accepté, C3, fou A5, D4, E prend D4, roc, D6, C prend D4, fou B6, cavalier C3, fou, fou G4, fou B5, roi F8, fou E3, cavalier E7, A4, A5, fou fou C4 et fou H5. Alors, cette position est également, comme le cas précédent, considérée par la théorie comme étant en équilibre, quoiqu'il n'y ait même pas un équilibre matériel. Les noirs ont un pion de plus et vont rechercher par des échanges le passage en finale. Le désavantage de leur position réside dans la difficulté d'activer la tour H8. Les blancs, par contre, ont des pions centraux très forts et des pièces placées un peu plus activement, ce qu'ils peuvent exploiter en vue d'une pression sur la position adverse et de la création de menaces tactiques à l'aile roi. Par conséquent, ici, l'équilibre de la position revêt un caractère très dynamique où des éléments très différents, comme la supériorité matérielle des noirs d'un côté et la supériorité d'espace des blancs grâce à D4 et E4, liés à une certaine avance de développement d'un autre côté, se tiennent en équilibre. Donc fondamentalement, l'équilibre de la position peut se présenter sous deux formes différentes. Un, des positions de nullité qui n'offrent à aucun adversaire la possibilité d'un plan efficace. Et deux, des positions où les chances des deux camps sont égales et où les facteurs qui déterminent le caractère de la position se tiennent en équilibre. Maintenant, sur l'échiquier, qu'est-ce qui amène l'équilibre de la position? Dans la partie, les blancs ont le bénéfice du premier coup. Ce droit leur donne incontestablement une certaine avance de développement, éventuellement une supériorité d'espace. Il est arrivé que les théoriciens discutent le point de savoir si l'avantage du premier coup avec un jeu tout à fait précis assure la victoire ou bien si une partie jouée sans erreur est nécessairement nulle. Bon, une telle discussion n'a pas beaucoup de sens. Déjà par le fait, surtout au début de la partie, il n'est pas possible de jouer des coups d'une exactitude absolue. Le jeu d'échecs est trop complexe que pour pouvoir même deviner si la position initiale est théoriquement nulle ou gagnante pour les blancs. Alors, l'expérience a montré que l'avantage du premier coup n'est pas aussi grand qu'on l'a pu le penser au début de l'ère des échecs modernes. Et que dans les 12 et 20 premiers coups, les noirs sont à même d'annuler pratiquement ce petit avantage blanc. Quoi qu'il en soit, une chose est certainement liée à l'avantage du premier coup, c'est la moindre imprécision des noirs au début entraîne généralement déjà une importante perturbation de l'équilibre. Les blancs, par contre, peuvent en général se permettre un peu plus et peuvent souvent, par exemple, pour des raisons psychologiques, opter pour des coups objectivement moins forts, mais sans pour autant risquer une sérieuse perturbation de l'équilibre à leur désavantage. Donc dans la première phase de la partie, les noirs se battent pour égaliser le jeu. Par conséquent, leur plan sera de conserver l'équilibre de la position, ce qui ne signifie absolument pas, pour les raisons dont on a parlé, qu'ils soient obligés de jouer pour la nulle. Tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas se retrouver en désavantage. Admettons qu'après la phase du début, la position soit en équilibre. Alors maintenant, dans la suite de la partie,
de quelle façon une perturbation de cet équilibre peut-elle se produire? En principe, uniquement par une faute d'un des joueurs. Ce qui ne veut absolument pas dire uniquement une erreur qui entraîne une perte de matériel ou un évident désavantage positionnel. Une faute qui perturbe l'équilibre peut également être constituée d'un plan stratégique erroné. On en a vu un exemple. Ou d'une série d'imprécisions tellement minimes qu'il n'est guère possible de prouver la faute objective de chaque coup séparément. Alors quand on affirme qu'une perturbation d'équilibre d'une position ne peut être causée que par une faute, cela ne signifie absolument pas que l'on ne puisse pas lutter pour une perturbation avantageuse. Pour forcer un avantage, même lorsque l'équilibre est conservé, il faut poser des problèmes stratégiques et tactiques qui causent des difficultés à l'adversaire. Même dans des positions soi-disant clairement nulles, on trouve souvent une continuation qui gêne l'adversaire dans l'établissement du plan stratégique correct et où il commet même une erreur tactique. Mais jamais dans une position d'équilibre, on ne peut créer un avantage important par une attaque brutale. Une attaque non motivée aurait plutôt l'effet de nous occasionner un déséquilibre désavantageux. C'est là un des principaux principes qu'a découvert le fondateur des échecs modernes, Steinitz. Et c'est facile à vérifier sur des exemples. Nous en verrons un dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.